nous remettons à Émile qui est même capable de faire un petit tour de table rapide juste avant que nous entrions dans le vif du sujet. D'accord, merci. D'accord, merci pour maintenant. Moi, ça fait pas. Peut-être. Moi, c'est pas connaître moi. Elle va pas connaître moi, mais puis oui, moi c'est dans ce Sénat Emile, petit Théa, de la caille, peut-être. Moi-même, comme toute tête qui est en face de moi là, comme toute. Et il y a une institution qui est présente, là, peut-être, coordonnateur, Martin Samuel, et peut-être qu'il y a une qui doit l'autre. Et puis nous connaissons plusieurs institutions qui sont présentes là. Et chaque monde a aimé quelle institution est représentée. Et même équipe a tout à remettre comme étant voir et institution représentée. Ah ben là, il faut pas citer bon tout table là, chaque monde a fait une présentation et il y a des institutions tout qui représentent là ou bien qui ont une information là. On a commencé. Non, moi c'est Melise Stéphanie, c'est représentante de famille de Maniche et qui est coordonnatrice de l'organisation UFPD, c'est l'Union des femmes assurées de développement de Maniche. Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Marie, moi c'est déléguée IFPD, Union des femmes assurées de Maniche, de développement de Maniche. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Pierre Dorville, représenter l'Église de Dieu de l'Épinier par le pasteur François. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, c'est Marie-Kimose Exarchis, c'est représenter l'Église méthodiste d'Assis. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Edouard. Bonjour tout le monde. Notre femme c'est Désiré Pondeslas. C'est Cadbury Maniche, je représente l'administration communale de Maniche. Est-ce avec nous là? Bonjour tout le monde. Non pas M. Castanelis, mais c'est coordonnateur du mouvement communautaire de Maniche. Bonjour tout le monde. Bonjour, pas M. Stage. Bonjour tout le monde, c'est Doris Monadine, Jacqueline, je suis sortie les PD, c'est moi, M. CGAD, responsable et logistique. Bonjour tout le monde, je suis Boisvert et Antoine Jean, représentant GSB, groupement Saint-Pibet, et qui va passer dans le chéri coordonnateur. Bonjour tout le monde, moi c'est Lionel Joseph, je suis sorti Terre Rouge, je représente l'église Saint-Pierre de Terre Rouge. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Laguerre Jean-Pierre, vous représentez le ministère de l'Éducation nationale Sud. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Cassé Gertrude, je suis sorti Gaza, je représente le département pour mon Bonjour tout le monde, moi c'est la Bosse Bagueda, coordonnatrice Croix-Rouge Maniche. Bonjour. Moi, c'est Jean-Charles Demartien, vous représentez la République de Maniche. Nous là, nous avons une formation en gestion risque à désastre, mais nous pouvons vraiment parler de objectifs là, ni de manière générale, ni de manière spécifique. Donc, de manière générale, c'est permettre chaque monde qui l'a est capable d'arriver à comprendre GRDA non même l'idée. C'est une calée en façon qui puisse. Donc nous autres faire présentation, nous avons des Croix-Rouge, des organismes de société civile qui l'a, protection civile. Chaque organisation ça a parlé, il y a un langage spécifique qui a parlé de risque. Forcément, les gens qui sont dans la justice là, leur dit risque, c'est pas comme ça, les gens qui sont dans la protection civile là, comprennent bien.
Caplantin, Geffroy, et dans la cour, tout ça, c'est des localités. Chaque fois qu'il y a une période qui frappe en pile. Surtout, des localités là, surtout, c'est l'air, cyclone n'a marché avec gros vent qui en l'air. Ça, bah, gros problème. Ça fait nous dire, dans l'impact là, les cyclones n'a venu dans l'impact là, c'est gros vent pour la pluie qui fait mon yoti bien. Conséquence là, c'est toujours ça, cyclone n'a traîné derrière, cyclone n'a crasé Kaimon, n'a dommagé Kaimon, mais tout le monde, mais tout le monde, jardin monde perdu, pièce monde perdu, et il y a jusqu'à présent prématuré, il n'y a pas une pièce, identité pour fonctionner parce que là, il fait 4 là, il va y avoir. Merci, en gros, c'est le travail ça que nous faisons. Satisfait pour le travail ça. On allait. 3, 4. En association. Groupe 1. Ok, merci en pile. Merci là. Et féliciter le groupe là. Et juste avant de faire après présentation, ça, on a quitté la présentation pour nous. Mais on a fait des briefings, présentation ça ensemble. Mais juste avant de faire des briefings, je quand même connaître est-ce qu'il y a des gens qui ont des soit dans le groupe là, qui ont des ajouts, pas des ajouts, ou du moins des gens qui sont dans le groupe là qui veulent poser des questions. Ou du moins qui veulent contredire un bagage. Est-ce que gain? Si pas gain, et bien quelques remarques pour noter là, il y a l'autre remarque toujours, mais ça c'est une remarque qui est important et l'autre remarque dans le journée de l'institution. Est-ce que il y a un monde là qui a fait différence pour moi entre manifestation, conséquence, impact? Manifestation, un phénomène naturel, conséquence liée et impact. Est-ce que il y a un monde qui a fait différence là? Qui a établi différence là? Parce que il n'y a pas même bagaille et il y a une nuance. Et je me sens travail, ça c'est un bel travail, mais c'est une d'un côté groupe là, un petit genre perdu. Pas oublier manifestation. Il y a un phénomène lié à caractéristiques phénomènes. Qui ça me dit? Ah, je suis en des gens qui ont porté des plats manger, même si on a 10 personnes pour porter, il va pas. Il dit nous capables. Qui ça me dit? Me dit manifestation, il y a un phénomène lié à caractéristiques phénomènes. Qui ça veut dire caractéristiques phénomènes? Si moi dis il y a un cyclone, automatiquement moi dis qu'il y a un cyclone qui s'amouait en pile la pluie. Moi en pile. Ça c'est mode de manifestation phénoménale. Et quand ça manifeste, il y a la pluie, il y a le vent, il y a ça crée le roule cyclonique. Bon, là nous-mêmes nous pas dans roule cyclonique parce que c'est en commune intérieure, mais commune côtière, il y a suivi roule cyclonique, race de marée. Tout ça, c'est manifestation phénomène, non, bien menace là. C'est comme ça manifesté. Est-ce que là? Maintenant, qu'on y a là, impact là, c'est ça, les charriers d'air. Ça, c'est très important. Surtout nous-mêmes, nous sommes des gens, moi, grand pile monde là, qui dans l'organisation communautaire. Et si nous présentons un projet, nous ne pouvons pas clair avec
ça yo, projet a ne doit pas passer à cause de ça. Je dis nous ça très honnêtement moi-même. Je fait une expérience avec une institution, comme je dit non déjà. Donc nous avons plusieurs projets nous avons sélectionnés pour appuyer des organisations communautaires. Il y a des projets qui font sens, mais obligé de réticent parce que il y a des barres où les gens n'ont pas maîtrisé. Il y a des barres pour ne pas maîtriser, le projet n'a pas un bon résultat. Il faut qu'à maîtriser l'impact à conséquence et deux barres différents. Qui ça m'a gagné comme impact dans le cyclone, par exemple? Un cyclone, tant que Mathieu. Mathieu est venu et avec pile la pluie, pas vrai? Et avec vent. Comme impact, qui ça m'a gagné? Dans pile caille, écrasé. Ça c'est impact. Impact là, c'est effet direct. Si je ne veux pas dire impact, je dis effet direct phénomène. Nous là, nous avons pile caille qui crase, nous avons un caille qui inondé. Ça c'est effet direct. Nous avons un jardin qui détruit. Si je ne veux pas dire effet direct, qui ça me dit encore? Impact. Avant mon va parler. Si je ne veux pas dire effet direct, je me dis impact. Il faut bien comprendre ça. Quand il y a qui ça peut gagner? Si par exemple, cyclone n'a fin passé, il détruit presque tout jardin que tu gagné dans la zone là. Qui ça peut gagner comme conséquence? Voilà. C'est ça que nous appelons insécurité alimentaire. Il y a plus de familles qui viennent appauvrir. Ça, c'est conséquence. Le fait que phénomène n'a été manifesté. Comment il était manifesté? Il était manifesté avec un pile vent. Et un pile la pluie. Il y a un jardin de bananes, vent yo cassé. Hein? Un pile la pluie. Il y a un pile poivron qui perdu parce que yo couvert en bas de l'eau. Il y a mieux depuis code cassé. Justement. Donc, on a qui ça va le faire? Ça va le faire gain insécurité, pas gain plus gangou, pas gain plus monde qui appauvri tout. On monde qui on famille qui investi $3,000 pour te faire un jardin, il te gain espoir qu'elle va le faire 15,000 en exemple. On y a là, il perd tout ça. Ça veut dire qu'il perd et l'argent. Il était investi et profit qu'il était espéré. Donc nous comprenons ça, c'est conséquence. Comme conséquence tout, probablement qu'il y a plus de monde qui pas qu'à l'école parce qu'il y a plus de familles qui pas gain moins. Ça c'est manifestation, impact, conséquence. Ça doit être clair. Deuxième bagaille, différence entre cause d'un phénomène et période que le manifeste. Ça, c'est deux bagailles différentes. Qui ça phénomène n'a causé? Les causes ça pour les cyclones, les passés, quand elle a si fait, bon, rivière là, les causes, quand elle a allé. On a un effet indirect. C'est ça que tu avais dit? Oui. Non. Qui ça qui cause le phénomène? Comme ça pour une cause là. Qui ça cause que la pluie a tombé? Non, ça. Voilà. Qui ça cause que la pluie a tombé? Un petit temps après, tout compte inondation. Pas un pied bois, pas de canalisation. Vous comprenez? Et ça fait, c'est bon qui te pose une question, cause là, les grands liens étroits avec vulnérabilité. Vous te posez une question. Ok, maintenant, période là, c'est deux bagages différents. Période là, c'est le phénomène là qui a plus
manifester. Est-ce que nous connaissons un cyclone en janvier? Voilà. Mais, attention, ça n'a pas dit que en janvier, il n'y a pas un cyclone. C'est ça, des cyclones hors saison. Mais c'est pas qui rare. Parce que période normale, c'est juin à novembre. Tout simplement parce que demain, si Dieu veut nous parler, cyclone formé dans le moment qui gagne chaleur. Nous parlons comment cyclone formé. Est-ce que nous comprenons? Ok, c'est dans le budget. Bon. Nous j'ai fini, oui. Nous avons un budget, son bagage, nous imaginons. Oui, nous avons là-dedans. Nous mettons quitté mal là-dedans. Oui, mais des budgets, il faut gagner quand même une petite classe logique. Parce que si par exemple vous dites 30 millions de gouttes, 30 millions de gouttes c'est déjà $200 000 américains. Pour petit. Pour faire des activités de reboisement et de musée. Canalisation tout? Pas de canalisation. Même là encore, il faut qu'il y ait une idée sur ça crée dimensionnement ouvrage qu'on va faire. Ça, c'est le bail qui est important. Il y a des menaces, il y aurait des menaces prédictibles. Nous là, il y a des menaces, il y aurait prédictibles. Pas bien me dire nous que on va faire trop. Prédictible, ça veut dire moi qu'à connaître à un certain moment dans tel département qu'a tel menace. Mais moi pas dire qui joue exactement. Ça c'est surtout pour menace géodynamique. Est-ce que nous sommes menace géodynamique? Bon mieux non moins. Oh. Ah, ben mettre prier valise majeur. Hein? Tsunami par exemple. Ou bien tremblement de terre là, paillon, oui, si ça vient, c'est une menace. Est-ce que c'est ça? Ça veut dire pour l'air, pour si nous attendons, on dit, bon, tant pour là, nous, risque sismique. Oh, formateur a dit, tremblement de terre, séisme, c'est une menace. Oui, là on dit risque sismique, ça veut dire risque pour gagner et tremblement de terre. Possibilité pour gagner un tremblement de terre. Mais quand on a analysé, moi j'ai 4 éléments basés sur eux. Qui ça veut dire? J'ai analysé, moi j'ai 4 éléments. Et ça, pendant toute la vie, c'est du nougat. Oui, la guerre. Il y a un risque de gagner. Tremblement de terre. Il y a une possibilité. Oui. Tremblement de terre. Ça veut dire, par exemple, si nous entendons comme ça, que ce soit c'est dans la radio, il dit comme ça, oui, et tel jour ou bien telle heure, a gagné tremblement de terre. Nous qu'on pas bien servi terminant pour dire que il y a un risque pour gagner un tremblement de terre. C'est pas tremblement de terre et moun qui ba information dit il y a un tremblement de terre là, mais il y a un risque ou qu'à prendre précaution parce que qu'a gagné un tremblement de terre. OK. Pour moi-même c'est comme ça m'a essayé de comprendre qu'a gagné, mais c'est pas parce que gagner un tremblement de terre dans un moment on dit qu'a gagné un tremblement de terre. Très bien. Sauf que, nous sommes comprendre, ça m'expliquait.
Mais il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui ont plagué des messages sur les réseaux sociaux. Et ça fait, après formation, ça, nous avons assez sensibilisé pour nous connaître. Message, c'est canal officiel. Malheureusement, dans 2 jours limités, nous ne pouvons pas vraiment être en mécanisme institutionnel. Mais, ça pour nous connaître, c'est canal officiel. La géomètre, tu vas avec nous, qui te pose des questions, mais tout le monde doit suivre. Non, mais nation, soit ce dialogue, il ramène à une explication que nous pas dans nous. Parce que volontiers, parce qu'il n'y a pas assez de temps. Sinon, on dit merci. Et souhaitez-nous déjà bon retour. Et puis, rendez-vous pour demain, si Dieu veut, ma connaître à Emile, qui lui-même a fait continuité avec l'organisation. Merci en pile. Nous disons plateau merci en pile. Matin que nous sommes ensemble. Façon que nous travaillons. Dans l'atelier. Nous université qui font un travail pour nous qui vraiment bien. Et même que l'autre ne peut pas vous présenter. Nous venons en phase pour nous faire mes journées. On est. On a fait une évaluation. Ça qui est bon, ça n'est pas bon, ça qui a mérité de corriger tout. Moi, je dis nous encore merci pour la présence. Nous, le pasteur, quand un moto, on est capable d'ajouter avant que nous nous déplacer pour nous faire. Excusez-moi, regardez, au moins nous plus ou moins commencer donc voulez appréhender les questions, donc les concepts pour nous connaître ça qui risque et qui l'est que donc nous sommes censés venir. Parce que normalement demain si vous avez la deuxième du travail là, et laisser ça capable plus au moins donc maîtriser donc les concepts. Encore, je vais nous trop, donc déjà normalement on connaît que l'activité annoncée 9h pour 3h. Donc, demain, si Dieu veut, donc nous comptons encore sur la présence, nous tous, parce que si je regarde avec au parc Magal, senti que l'activité, c'est une activité qui était au moins gagné une présence à peu près 50 de participants. Donc, je pense que nous savons la présence tout ça, tout le monde qui l'a jeté, et demain, si Dieu veut, si il y a un homme qui t'a supposé la vie, par là, essayer de voir avec eux et si vous êtes capable de manquer présence chez demain si Dieu veut, parce que ateliers ça sont ateliers qui sont extrêmement importants pour nous-mêmes, qui sont dans la communauté, pour que donc, on a bien une opportunité au moins pour nous et maîtriser le concept de vulnérabilité, surtout à une commune qui, comme Maniche, qui est vraiment très vulnérable. Donc encore, et direction protection civile là lui-même, donc lui-même seul pas capable de faire travail là, son travail collectif lié. Il a fait depuis matin, dit que donc, travail là, c'est mon travail. Une tierce personne, une institution, mais son travail de tout le monde. Encore, moi, remercie pour la présence nous. Donc, c'était nous tous retourner la caille nous bien et j'espère nous demain matin. On a commencé l'atelier à 2h, donc précis. D'accord? Merci tout le monde, bon retour. Pasteur qui est présenté l'organisation, qui nous parle, capable de faire avec les informations. Merci à vous, Emile. Eh bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et nous sommes vraiment contents pour non seulement te parler dans des biens pour nous là, encore dans la clôture là. D'abord pour exprimer reconnaissance nous envers bon Dieu que nous avons prié pour demander de prendre place. Et nous sentir environnement que nous devons là par rapport à l'ambiance conviviale qui était entre nous, ça a montré qu'il y a un petit problème qui était
te brisé toute barrière qui a existé par rapport à l'autre, par rapport à différentes institutions que nous sortis. Mais puisque nous sommes marchés ensemble, nous devons vraiment faire un seul monde pour nous être capables de rendre formation ça et dans beaucoup de lumière. D'abord, nous remercions tout le monde. Nous remercions l'équipe protection civile, soit Maniche, soit Okaï. Et nous remercions spécialement, je ne vais pas citer toute l'institution, mais je remercie PEVA par Info, qui permettent que, et non seulement nous, là, nous travaillons, mais en plus le monde sur toute la planète là, a une chance de participer ensemble avec nous, faire commentaire par rapport à ça qu'on fait là. C'est une opportunité, c'est une ressource là, et nous remercions pour aussi pour ça, appui ça, qui est porté à la formation ça. Et m'a dit nous, formation ça, il est possible, non seulement grâce à OPAGMA comme institution locale, mais dans le cadre du partenariat avec nos fondations, c'est Fondation Kilop, que nous avons un projet avec qui est dans Boutli, et dans un partenariat avec 3 organisations qui c'est MP3K dans Campirin, qui vient ACAP dans la boîte, qui c'est chef de file projet ça, et c'est dans le cadre de ça, nous avons une rubrique activité ça que nous avons organisé. Nos projets à Résispam, qui a plusieurs qui ont mentionné ça, et c'est un projet résilience économique dans environ 4 communes, y compris Maniche. Nous avons manager au PAGMA, pas manager projet, mais manager au PAGMA qui est là. Maintenant, nous avons d'autres activités, nous pas dans l'introduction, mais là, saluer nous, nous pas l'impression, et tout de suite après, maintenant, nous passons à prier pour nous, pour nous bien paix là. Après ça, nous avons des paix Jude. C'est lui qui a fait prière pour nous terminer. On a remercié toute l'équipe là. Je remercie les cuisines dans nous. Comment ça te Merci. Merci à vous. La première par manager, ensuite la prière. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je témoin saluer responsable de protection civile et avec différentes institutions qu'il a. Je me salue tout et Pivi. Oui, Pivi. Ça permet que le monde capable de suivre ce qui a passé là. Je dis à ces premières journées, je pense qu'il est satisfait parce que là, on a reçu quelques parties d'information. Je souhaite que de l'institut avec nous là et continuer sur la formation que ça nous apprend pour la utile l'autre monde sur terrain. Je ne m'a souhaité lorsque là faire plan à ce qu'on a utile sur terrain. C'est-à-dire aller transmettre ça que vous recevez là, l'information par égoïste, soit au courant pour partager. Si vous recevez pas bail, elle n'est pas marché. C'est que les problèmes, la partie des formations, ça c'est en plus outil que vous gagnez pour capable valider l'autre monde. Donc encore merci. Et comme Pasteur Caleb vient d'expliquer le projet à qui ça lié exactement. Donc ça va vaut la peine pour nous retourner l'esprit et de merci de la richesse pour nous le compter encore. J'espère qu'il a plein de moyens de le faire. Merci Cadre de formation, risque à désastre. Merci pour ces belles compréhension nous avons par rapport à ça nous qui est déjà augmenté sur les sensations que nous avons comme en communauté pour travailler pour nous travailler d'elle. Merci, on va venir, on va protéger. Donc là, nous trouvons dans la cour OPAGMA. OPAGMA, c'est une organisation qui gagne au niveau de commune, qui est placée au niveau de commune Maniche. Et c'est que OPAGMA, c'est une organisation qui gagne plusieurs années d'existence depuis que la
diriger des projets. Donc pour l'instant, nous ensemble avec le directeur OPAGMA et qui pourra avoir une chance de partager quelques idées ensemble avec nous, qui pourra parler nous un peu de OPAGMA. Et directeur, comment est, bonsoir. Bonsoir camarades. Et dis-nous non, et je dis à nous dans la deuxième journée de formation et OPAGMA, et pour qui ça que nous arrivons à organiser une formation ça? D'abord, nous saluons tous les amis internautes et qui ont des chances d'entendre et garder nous dans le cadre de la conversation ça. D'abord, la formation ça entre dans le cadre du travail de proximité que OPAGMA fait. En tant qu'une organisation locale, une organisation qui souche dans une section communale, dans une localité, et Maniche répété comme une commune qui est très vulnérable par rapport à les questions tremblement de terre, questions cyclones et d'autres phénomènes naturels qui ont fait des dégâts au niveau de la société. C'est que l'objectif de formation, c'est former une série de leaders d'institutions, soit organisation, l'église, l'école, institutions de l'État et la trier d'une façon générale. Et nous avons organisé la formation dans le but pour te mettre en alerte autour de ce qui entoure nous comme risque et comment nous pouvons faire des préventions pour éviter des grosses catastrophes capables et cause en pile de dégâts dans la société. C'est l'objectif principal. Formation ça. Et 2 jours de formation ça, il était basé sur qui ça? Bon, il y a un bagage qui était principal et objectif de formation ça, c'est bailler une connaissance adéquate sur question risque et désastre, qui ça et des dangers qui prennent sur tête nous, soit des phénomènes naturels d'une façon générale, cyclone, tremblement de terre, sécheresse, glissement de terrain, élatrier, tout ça c'est des bagages qui sont capables permettre de faire gros dégâts dans la société. Et comme ça, grâce à un partenariat avec, dans le cadre d'un projet, nous gagnons avec la Fondation Kellogg, qui c'est une fondation qui existe aux États-Unis, et dans le cadre d'un partenariat de 3 organisations locales, qui c'est ACAP comme chef de file qui est dans la zone locale, et ensuite il y a MP3K qui est dans Campirin et OPAGMA Maniche. Comme ça, nous avons un projet ça ensemble, et dans 4 projets ça, nous avons pour nous organiser une formation à niveau ça, pour te permettre de sensibiliser la population, surtout différentes institutions qui composent et communes ça, de dangers qui pendent sous tête nous quant à ça qui est lié avec les phénomènes naturels et regarder ensemble comment nous pouvons faire des travaux de prévention pour éviter des bagailles qui vraiment fait un pile de dégâts dans la société arriver chaque fois qu'il y a un passage, soit cyclone, soit tremblement de terre qui frappe nous souvent dans la communauté. Vous parlez des institutions, est-ce que vous avez partagé 2-3 institutions qui nous ont invité et qui arrivent à participer dans la formation ça? Bon, en général, je ne vais pas préciser, mais c'est que nous avons invité l'institution de l'État, tant pour la mairie, tant pour l'instance tribunal de paix, commissariat, Kazekyo, bureau Kazekyo. Ensuite, nous avons invité des églises évangéliques qui sont dans la communauté, des églises catholiques, nous avons invité organisations de base, nous avons invité également et de monde qui dans des institutions sanitaires qui là et en gros j'en nous dit c'est une crème de société civile là que nous regroupons ensemble dans le cadre de jours de formation ça. Mais moun sa yo donc d'après vous même est-ce que tu soit fait formation ça qui soit ouais bon constat nous fait dans l'interaction nous senti c'est vraiment un besoin et nous croyons ou même tout on va faire test ça tout dans le cadre si échange on va le faire avec quelques participants et ensuite tout on a profité de l'occasion ça pour nous remercier la protection civile dans le département sud là qui était mis disponible pour répondre à la demande que nous avons fait pour animer des jours de formation ça pour nous dans le cadre objectif ça qui est très ambitieux et nous devons atteindre début l'année ça. Vous parlez de protection civile. Est-ce que c'est seulement la protection civile qui te fait partie de formateur et formation ça? Oui, c'est exactement la protection civile, qui non seulement dans le sud, mais il y a des maniches, il y a des gens qui sont formés dans ce sens-là. Ils ont été bien équipés, bien préparés pour la formation ça. La direction départementale a débarqué, vient jouer avec l'équipe maniche juste pour animer la formation ça. Donc, dites-nous, pour nous finir, est-ce que
vous comptez réorganiser l'autre formation pendant l'année 2026 là encore? Bon, généralement, nous toujours gagnons pas mal de thématiques. Et surtout, nous sommes une organisation agricole, par exemple, nous organisons en pile formation pour planter, aux techniques pour plus bien cultiver la terre, surtout dans le domaine piscicole là, puisque Mani c'est une zone qui a un pile espace qui fait durer et c'est de temps en temps on a orienté mon plus bien. Actuellement là, nous avons plusieurs et mettre linéaire canaux irrigation que nous déjà fait et nous continué à faire grâce à un partenariat avec Vista et Moza, qui sont un partenaire au Pagma, ensemble avec AIDI, qui sont l'autre partenaire au Pagma, tout cap aider nous porter et objectif nous vers réalisation de temps en temps. Qui donc formation nous toujours fait, par exemple, semaine prochaine nous avons une formation avec planter diri aussi tout sur mode de préparation de semences. Et c'est de temps en temps, on a bien des gens, des formations, ça aussi toi avec bénéficiaires. Mais quand il s'agit de société civile en général, je pense qu'il y a des autres thématiques qu'on a envisagées avant longtemps pour que nous ayons des formations adéquates à la population qui est vraiment dans les besoins dans ce sens. Mais au Pagma, gagne combien de temps d'existence? L'organisation au Pagma a approché vers la 24e année, puisqu'en avril, nous avons 24 ans. Et 24 ans, ça, c'est en pile route nous déjà fait. Et nous avons en pile route devant nous toujours. Et comme ça, nous comptons sur 6 ports, soit institutions nationales ou internationales, pour que les gens en pile l'ont déjà fait, pour continuer à accompagner nous dans le cadre de grands objectifs que nous gagnons pour avancer avec la communauté. Quel message que vous voyez pour, soi-disant, que ONG ou bien l'autre grande organisation qui t'a voulu coopérer ou bien supporter l'organisation au Pagma? Oui, il y a un message que je lancé, c'est que souvent, quand on a un pile ONG qui passe maniche, il y a un pile gros vision, mais malheureusement, souvent, il y a aussi tellement fait pigailler, manque de résultats. M'encourager ONG, bailler pour plus servir avec faire des bagages qui sont durables, dans le sens que utiliser des structures qui sont représentatives au niveau communal qui permettent une meilleure orientation pour que l'action soit capable vraiment faire impact et capable de durer par rapport à besoin de la population. Mais donc au Pagma est légal, au Pagma il n'y a pas tant de bagages? Bon, au Pagma non seulement reconnaître par institution haïtienne et au Pagma ensuite il y a une reconnaissance internationale grâce à une équivalence internationale qui permet de capable de négocier avec n'importe quel bail international. Ça veut dire nous valider pour qu'importe instance. Pour nous discuter avec n'importe bail de fonds sur la planète là, nous sommes capables de faire partenariat ensemble pour nous avancer. Eh bien, dis-nous nos ports complets et pour les gens qui n'ont pas de chance. Moi, c'est Jean-Caleb Rebecca. Je suis dans la zone là, puisque c'est la zone ça me fait. Ok. Et je suis dans la jeunesse organisation, ça, qui c'est au Pagma. Et nous sommes dans la cuisine, nous sommes dans le début pour nous réfléchir sur les outils. Ça. Et c'est nos outils nous visons pour porter changement dans tout sens dans la communauté et le changement va venir graduellement. Okay. Je suis directeur exécutif parce qu'au Pagma, il y a une charpente, d'abord il y a une assemblée générale qui est sous tête. L'assemblée générale, ça nommé ou bien élu un conseil d'administration qui a géré l'organisation. Et l'organisation a une direction exécutive. Et la direction exécutive, ça entourée à une série de cadres techniques, soit agronomes, soit qui dans la santé, qui dans l'éducation, qui dans tout domaine qui est entouré au Pagma pour que nous avancions avec vision. Le PVAVA Info profiter remercier au directeur et au Pagma, donc nous avons une chance et reparler peut-être une autre fois et nous avons une chance tout après visiter l'espace là pour nous regarder qui est à l'intérieur de au Pagma posé comme action. Donc nous avons une chance pour nous faire une petite visite pour nous regarder comment au Pagma fonctionne. Pas de problème, c'est nous pour remercier au PVAVA Info. Il n'y a absolument aucun béla. Eh bien, d'accord, merci. Oui, tout est mon coupé honnête. Dans le tout en bas, il faut honnête. Tout le monde pas coupé à tout plat. Bon, c'est cher. On a besoin de petits bagailles. Petits bagailles, on a besoin de l'eau. Oui. Monsieur, comment nous y est?
Ça, c'est construction canal d'irrigation. Donc je dis là, et c'est en jeudi 29 janvier 2026. Nous toujours dans le cadre de la deuxième journée formation et au PAGMA qui est basé sur risque avec un désastre. Donc nous avec un responsable au PAGMA qui va le présenter, nous dit qui est lié et puis parler de projet ça qui a émettre et sur canal zone GNRS, oui, sur canal GNRS. Donc nous et il y a un pile du riz qui est planté et puis il a semblé que il y a des possibilités qui gagnent sur capable d'alimenter plus espace terre pour paysans arriver joindre de l'eau pour faire arrosaille. Donc là dis-nous non. Juste avant, mais salut. Merci pour bon travail ça fait. Moi je suis Azenja Osnel et moi c'est un cadre dans PAGMA. Généralement responsable technique et comme manager projet au niveau PAGMA. Projet ça c'est un projet qui est financé par un bailleur qui est le Vista Hermosa. Et nous avons plusieurs années depuis que nous travaillons ensemble avec Vista Hermosa, surtout dans la question de plantation du riz. Et l'activité ça a 4 grands axes là-dedans. Premièrement, il y a un accompagnement qui est planté dans la question de formation pour être capable de connaître d'abord qui plus bonne technique qu'on utiliser pour planter du riz pour être capable de faire bien la formation. Et deuxième niveau, c'est un accompagnement en irrigation en de l'eau. Et c'est ça qui permet que le canal ça construit là. Nous avons 700 mètres linéaires pour nous construire dans le cadre projet. Et actuellement, nous commençons à 350 mètres et reste 350 mètres là pour continuer l'année, la deuxième année projet parce que le projet a 2 ans là. Et troisième axe c'est un accompagnement en semences de bonne qualité. Et surtout une semence qui n'a fait parler des Liplis Manis, c'est ça nous les M8 là. Et quatrième niveau, son accompagnement qui est lié, qui nous avons des mesdames, gens qui ont une transformation du riz. Et puis, permettre que nous capable de nos moyens pour acheter du riz et transformer le même privé à niveau commercialisation, c'est-à-dire départemental et pourquoi pas national. Donc, activité ça, il y a une durée de vie de 2 ans. Il y a pour le finir en 2027 et c'est raison ça que ça a fait tout terrain. Donc, on parlait de construction à 700 mètres linéaires. Donc, en maçonnerie. Ok, en maçonnerie. Donc, et côté projet, idée ça sorti. Est-ce que c'est après demande d'un paysan yo? Donc, nous-mêmes, nous allons sur le terrain, nous constater que dans le besoin de l'eau, ou bien c'est juste que c'est un projet là, nous juste choisi faire canal pour canal? Non. Ce n'est pas comme ça lié, au contraire, je me songe vers quelques années de cela, même le ministère de l'Agriculture, pas de connaître si Manis, c'est un côté qui fait du riz. Je connais la première visite que je fais ici, je regarde ici, le ministère de l'Agriculture, je me demande comment il est capable d'aider nous pour nous donner nos autoculteurs. Je suis content et dit est-ce qu'ici a fait du riz. Par visite que je fais ici, moi, j'ai utilisé de l'eau avec
bout rouillot, puis croyot, en fait, etc. Donc, nous avons écrit un premier projet. Là-dedans, c'était accompagnement plantaire sur question de canal et puis motoculteur. Et voilà que ils te répondent non. Comment plantaire intéressé avec tout ça et comment rendement arrivé à augmenter. Donc, nous avons tourné écrit, demandé et puis par la suite qu'ils répondent non. Donc, bien entendu, ça qu'a fait là, il fait selon besoin et plantaire. Parce que nous sentons que nous avons besoin en semences de bonne qualité, nous avons besoin en labourage avec des motoculteurs, nous avons besoin en de l'eau et puis nous avons besoin de commercialisation. Toutes ces raisons ça permettent que nous arrivions avec le programme Sababo ici. Est-ce que c'est sous toute la commune Maniche que nous supportons et planter ou bien c'est simplement dans la localité généresse? Bon, actuellement, nous travaillons, le premier côté de commencer, c'était en les Tissottes, les zones de stage. Là, nous construisons près de 1000 mètres linéaires de canal déjà en les Tissottes. Et nous avons aux environs 1000 personnes qui ont utilisé ce canal-là. Nous avons accompagnement tout en labourage, en irrigation, en semences et en formation, tout ça. Maintenant, nous sommes dans la zone de la Mondrie, puis derrière nous là, et nous zone Robert, et puis nous sommes ici à tout. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à permettre que toute commune, zone qui fait du rio, gagne des canaux d'irrigation pour faciliter les planter. Actuellement, nous sommes les zones de Bassangel et par l'autre bord de l'eau là, et on côté Boudou, nous zone Boudou. Okay. Et c'est une nouvelle zone qui est à peine touchée dans la question d'accompagnement et quelques producteurs du riz. Donc, comme nous dit, l'objectif, c'est d'arriver à couvrir toute commune, toute zone côté qui fait du riz. Mais comment nous sommes capables de dire, nous connaissons dans la question de gestion, gérer, nous toujours, après gagner audit qu'a fait, est-ce que d'après vous-même, vous connaissez qui c'est une grande organisation au PAGMA, est-ce que en gestion est toujours géré bien, donc pas après pas jamais audit qui pour dire que l'organisation ça pas bien géré, telle quantité comme que telle barrière de fonds et bail. Bon, jusqu'à cette présente minute, nous pas arriver à niveau ça au PAGMA. Et l'organisation ça Abdoula Baye ça fait 3e fois qu'elle est financée nous. OK. Ça fait 3e fois les financer nous. Donc et activité ça qu'a fait là nous avons activité qui peine pour finir et puis les gâteaux financer et continuer pour que ça veut dire c'est parce que je donne des résultats, c'est à l'aide des résultats que vous pouvez faire ça. Et qui l'autre un projet que au PAGMA a gagné à l'avenir? Bon, le projet nous gagnons, c'est d'arriver à un centre de transformation en question des riz, un centre de stockage pour transformer du riz et mettre le sur le marché et avec des labels et puis gagner tous des moyens pour nous faire des traitements de semences tout, permettre que nous sommes capables de livrer ces semences avec l'autre commune, l'autre département. Bon, encore bonsoir. Bonsoir. Et on va pas de mots pour nous exprimer et pour nous dire merci pour le gros sacrifice que nous faisons pendant 2 jours. Et tout le monde qui est là, c'est des responsables pour différentes institutions qui sont préoccupées par eux. Puis l'activité, mais sacrifice ça, il vaut la peine, sûrement. Parce que nous avons suivi l'échange, nous avons suivi l'interaction, et nous sommes vraiment satisfaits de techniques ou bien méthodologie que les formateurs ont utilisé pour passer la formation. Et moi, sûr et certain, ou même en mesure par rapport à l'interaction, c'est que en mesure pour faire travail, pour répliquer le travail, ça, pour côté institution, qui a une chance de travailler avec. Et m'a dit, nous, travail, ça ne va pas camper là, au PAGMA comme partenaire qui introduit l'activité à travers le partenariat avec la protection civile dans la commune et dans le département. Et a continué avec forme de travail ça pour nous regarder comment on va avancer davantage pour que nous ayons une communauté qui avertit, une communauté qui avise de tout ça qui entoure lui, comme Malé-Pandje, Jean-Claude dit, pour que nous ayons une communauté qui ait un comportement responsable par rapport à tout phénomène qui a frappé nous de part et d'autre et pour nous capables en mesure pour faire face à des situations qui sont vraiment catastrophiques si nous n'avons pas des gens qui avisent. Qui donc dans nos directions au PAGMA, dans nos conseils exécutifs au PAGMA ou bien conseil d'administration, dans nos
tout membre PAGMA, nous disons merci à nous-mêmes comme participants et nous disons merci à la direction départementale de protection civile, direction communale là également, et nous remercions spécialement la mairie qui t'a fait représenter, continuer à travailler l'institution, j'en ai dit, et nous, au niveau PAGMA, nous avons continué à réfléchir pour nous voir qui prochaine étape nous avons entamé pour continuer à solidariser le travail ensemble. Encore je dis nous merci. Je remercie spécialement Père Ava Info qui te permet pendant 2 jours ça, en pile d'amis à distance, il y a possibilité de suivre toutes les formations. Et il y a des gens qui vont les commentaires par eux. Et ces commentaires ça va permettre de nous continuer à améliorer et tout ça qu'a fait. Malheureusement, pas une forme d'évaluation qui passe pour garder soit au niveau module, soit au niveau présentation, soit au niveau espace, soit au niveau cuisine, comment ça t'est. Mais nous sommes certains, et feedback là de part et d'autre, et nous sommes certains pour te satisfaire pendant 2 jours ça. Et nous espérons continuer à nous mettre ensemble, pour continuer à faire prise en charge là, pour continuer à préparer nous pour éventuels. Donc là, nous présents ensemble avec un participant qui a eu chance de participer dans la formation ça pendant 2 jours. Et Madame, bonsoir, comment est? Et moi bien, moi c'est l'université Stéphanie. C'était un gros jour pour nous, côté que nous sommes réunis dans le PAGMA. Nous avons suivi une formation qui était faite pendant 2 jours. Et les participants qui étaient là. Une grosse séance de formation, côté que nous avons jeunes en pile formation, côté que nous avons transmettre à l'autre monde qui va participer. Formation ça pendant 2 jours, sur qui ça a été basé, qui ça que nous avons discuté? Bon, formation elle était basée sur le risque et désastre. Okay. Côté que nous sommes capables de prendre précaution les tremblements de terre, côté que nous sommes capables de prendre précaution tous les cyclones. Les glissements de terrain, côté que, comme on dit, tout ça. C'est ce genre de formation. Mais est-ce qu'on satisfait pendant 2 jours ça? Oui, je suis vraiment satisfait parce que quelques bagages nous pas bien les vidéos à l'aide de formation. Nous connaissons, nous transmettre à l'autre qui va participer avec nous. C'était quelque chose. Ok. Donc nous sommes avec l'autre participant, un monde qui a eu chance de participer dans la 2e journée de formation. Donc dis-nous non, et comment ça a été d'après vous-même? 2 jours de formation qui sont retenus et c'est qui ça qu'on a partagé ensemble avec nous. Alors moi salue chaque monde qui a participé dans la formation. Moi-même comme bénéficié, moi senti que moi comblé par rapport avec l'information que nous avons gagnée, ou du moins ça que nous avons entendu sur question risque avec désastre. Et que thème nous avons mal utilisé. Et pour cela, après la formation, je pense que nous avons changé de langage, nous avons gagner un langage professionnel par rapport avec risque avec désastre qui qu'on passé dans le pays. Donc, on parlait de risque avec désastre. Donc, est-ce que ça que vous retenu ou vraiment pour le maîtriser et ceci partager avec l'autre monde qui va avoir chance de participer? Mon cher, moi pour le mettre au travail, au contraire, moi tellement satisfait de ça. Moi t'ai même demandé pour nous monter une structure, une équipe pour nous être capable de mettre nous au travail, pour nous être capable de mémoriser ou du moins à chaque fois que nous avons lu le document, nous avons parlé de termes et nous avons enrichi connaissance non plus et ensuite nous avons partagé avec l'autre monde qui ça qui est un risque, qui ça qui est un désastre. Et dis-nous, nous avons plusieurs monde qui ont essayé de battre bouche et formation ça et comment tu en nourriture, présentation, tout ça et où tu dégusté normalement, hein? Oui. Et puisque nous sommes un milieu qui est reculé, nous pas au niveau centre-ville, et nous ne pas consommer même gens avec le monde qui est au niveau centre-ville, même que il y a quelques petits bagages en soi que nous avons souhaité, ouais, mais quand même manger bien préparé.
Ok. Donc, en fait, qui sont à souhaiter pour Pagma avant 2026 la fini? Qui sont à souhaiter pour le faire pour l'autre participants? Tu as souhaité le réorganiser l'autre encore sur l'autre qui basé sur l'autre bagaille? Mon cher, il y a plusieurs autres termes, il y a plusieurs autres sujets qui t'a dû relancer comme c'est pour la première fois. Je pense que tout le monde est satisfait. Et que moi-même, je suis satisfait parce que moi, j'ai compté participer à la formation et ensuite, moi d'accord et on va aller mémoriser et feuille, ou du moins, c'est une brochure que la direction départementale de protection civile laissé avec nous un document. À travers le document, ça, je pense que moi, je vais le nourrir plus et ensuite, moi, je vais le partager plus avec vous. Ok, donc, ou pas de message spécial pour Pagma organiser l'activité ça? Je remercie spécialement le pasteur Caleb et que avec toute l'équipe en soi, moi pas qu'à dire que moi connais toute l'équipe là, mais en soi, moi voyons une salutation, un remerciement spécial avec toute l'équipe au Pagma. Très bien. Ok, monsieur, et nos parole c'est comment? C'est monsieur Laguerre Jean-Pierre. Ok, monsieur Laguerre Jean-Pierre, Père Vava Info, et profitez, remerciez. D'accord, one love.